Salut tous les téléspectateurs de Fort Diaspora TV, bon, de même que les téléspectatrices, ils sont tout simplement nombreux à nous regarder. Et ceci, à chaque fois qu'il y a une opportunité, puis je suis point d'accord, préparé et présenté par toute une équipe. Nous gagnons dans la console là, Alain Daphnis qui a fait la technique, sans oublier, nous gagnons co-animateur de l'émission Charles Roosevelt et votre serviteur Franz Bellan. C'est toujours un pile plaisir à chaque fois que nous gagnons opportunité, encore une fois, pour nous capables dans l'espace ça, pour nous capables de poser sur ce qui a passé en Haïti et à travers le monde. Charles, comment ça va? Bon, pour qu'on ait une réponse générique là déjà, nous bien. Mais comme toujours dit, chaque jour qui passe, il vient avec ses propres lots d'inquiétude et qui fait que vous obligez à utiliser le cerveau à un niveau qu'on ne peut pas jamais utiliser parce que de temps en temps, les choses apparaissent de plus en plus compliquées. Et tout le temps plus compliqué, on rend plus effort pour comprendre, plus effort pour raisonner, pour réfléchir, pour analyser, et pour dégager la conduite à tenir. Donc je dis encore là, nous trouvons que nous avons fait face à des bagailles qui sont précédents. Donc le monde apprend en direction, nous pas toujours fini de comprendre. Le pays d'Haïti apprend en direction qui peut aller vers l'involution plus que vers l'évolution. Donc ça fait que nous avons un broglio, un enchevêtrement de mauvaises situations. Et puis nous avons l'impression que ça va aller de mal en pis partout. Donc, comme je dit dernièrement, la terre commence à devenir un endroit qui est très dangereux pour mon vivre. Alors là, ça veut dire, tout ça veut dire, c'est qui côté qu'on allait. Effectivement, est-ce que le focus là, c'est parce que nous mettons sur certains pays, mais il y a d'autres pays, par exemple, en Europe, un pays en Afrique, côté où on y a vu paisiblement. Par exemple, là, on prend un autre foyer de tension ou de violence sur l'Empire, c'est Gaza, c'est Israël, c'est Ukraine, c'est la Russie. Parmi tous les pays qui sont dans le monde, il n'y a pas tellement de pays. Et zone sahélienne n'a pas facile. Exactement, mais c'est soit prendre ces zones d'une façon très disparate. On n'est pas capable de confondre avec le monde là, tandis que nous avons plus fort monde dans le monde là, plus fort pays qui ont un certain niveau de paix là-dedans. Oui, relatif. Il y a un certain niveau de paix. Parce que ça m'a dit chaque jour pour les yeux ouverts. Parce que chaque pays qui a fonctionné bien, il représente un danger pour l'autre pays qui passe mettre dans l'art de déstabiliser. Donc, vous obligez, il faut surveiller d'eau, ou surveiller l'arrière pour empêcher qu'on ait venu pour venir gâter l'harmonie qu'on a là. Parce que les menaces sont toujours là. Donc, ça veut dire même pays qui plus ou moins vivent bien, ça coûte un bagage. Il coûte un bagage, soit parce que richesse, stabilité, fait que sont menacés parce qu'ils sont devenus un modèle que l'autre pays a voulu suivre, soit position géographique qui fait qu'ils ont trouvé une position géopolitique qui fait que sont importants pour un certain nombre d'intérêts et que neutralité n'est pas toujours bien vue. Donc, ils ont voulu aligner à côté un intérêt ou bien l'autre intérêt. Ça veut dire tentative de déstabilisation est toujours fait. Possibilité pour déstabiliser elle toujours existé. Donc, même là où les bagailles paraît bien, non espace géographique donné, mais en coulisses, quand il travail qu'a fait. Non, définitivement. Malheureusement, nous n'avons pas au courant de ce qu'a fait tout le monde ici à tout. Au niveau de sécurité qu'on a vu, là, c'est que depuis en l'air, on sait d'anticipation qui fait qui vont empêcher justement que nos victimes et que qu'on subverse qui est en permanence. Parce que là, il y a une certaine dynamique là-dedans, ennemi là, bon, quelque chose là, il y a des projets, ou même il faut qu'on prépare, parce que l'arrivée de l'espace pouvoir, pour prendre nos comptes, ça va passer. Par exemple, le président de la Chambre privée dans le pouvoir, elle gagne, ça va passer dans le pays. Que nous-mêmes, nous ne connaissons pas, parce que nous sommes capables de nous sommes extraordinaires, et ceci, c'est valable pour tout n'importe pays. Il faut bien un certain niveau de responsabilité de la part de l'État. C'est bon l'État qui dorme un jour, qui pense que la sécurité soit à la guerre, et puis c'est ce qu'on bon Dieu la guerre, bon Dieu bon, et puis ils sont en train de dire, sécurité. Malheureusement, c'est dans ça que nous tombons. 07/07/2021. Date ça, son date qui rappelle-nous qui ça? Il rappelle-nous l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et avec cet assassinat, il rappelle-nous un crime contre la nation, un crime contre la patrie, un crime contre le pays, un crime contre le peuple. Et ça a été capable de un recul par rapport
à tout ça que Jovenel Moïse devait faire qui pouvait alléger fardeau que le peuple a porté. Tout ça, M. devait faire pour te jeter les bases pour que le pays soit capable finalement d'avoir une chance pour prendre chemin, pas seulement de démocratie, mais chemin un pays qui commençait à partir d'un niveau de développement, eh ben, c'est un sabotage de toute bagaille ça. Mais quand même, c'était vraiment osé de sa part, connaissant la nature, façon que le prend pour pouvoir pour déterminer la nature pour pouvoir. Là, il se met qu'elle subit pendant tout le pouvoir. Et que définitivement, il était pensé que était capable de sortir dans le grenade ça, parce que bon, les gens qui ont bon pouvoir, il y a tout un ensemble de compromissions pour entrer là-dedans pour des bons pouvoir. Le fait de vouloir vous en sortir, par le Jovenel Moïse, est-ce que son mari est très risqué? Est-ce que c'est des calculs qui étaient plus ou moins, je dirais, qui rationnels et raisonnables, dans la façon qu'il était pensé qu'il était capable de jouer sous tableau ça, de camper dans le mi-temps, le tableau qui a targeté, et de gagner la communauté internationale, etc. Tout ça, c'est des jeux parce que, est-ce que le président Jovenel Moïse n'est pas à bien des égards à jouer avec le feu et comme il fait des pays de sa peau? Bon, je ne peux pas dire que l'État joue avec le feu. Pour qui ça, ce n'est pas parce que le pata joue avec le feu, non? Mais c'est parce que nous connaissons, et ceci depuis longtemps. Depuis qu'on est pour prendre pouvoir dans le pays d'Haïti, c'est décider pour venir jouer avec le feu. Nous sommes là comme ça. Parce que si nous faisons un coup d'œil rétrospectif sur l'histoire, c'est une histoire qui charge la violence. Ouais. Et en pile violence politique. Ce n'est pas le premier président qui a assassiné. Vous comprenez? Fondateur patria qui a assassiné. Qui bat aux libertés retirées dans l'esclavage, il a assassiné. Ils ont mis du fait non parler avec le président. Les qui fait dans le pays, nous charger avec violence. Mais nous avons remarqué que un pile homme politique fait, c'est penser aux capables plus intelligents que le monde qui était chita font compromis avec. Et ils ont tout qui essayent de sortir dans le compromis, ça a une chance, ils ont exilé, mais ça n'a pas une chance, ils ont mouru sous place. C'est tout fini comme ça. Donc, le problème, est-ce que ça veut dire ou pas capable de faire compromis avec le monde et puis leur fini pour dire que le compromis n'a pas marché? Ou capable de faire ça? Parce que ça peut arriver que le compromis n'a pas marché, dépendamment de l'orientation qu'on voulait bailler politique pays. Mais ou pas faire rien sans préparation, ou pas faire rien sans stratégie, ou pas faire rien sans ou pas réunir les conditions gagnantes, et ou pas faire rien sans pas entreprendre pour faire un nettoyage autour de vous-même, pour assurer que l'équipe qui entoure là sont équipe que ou capable de faire confiance à 80%. Au moins à 80%, minimum, pour faire confiance à 80%. Mais leur entraînement sans bâton, son problème lié, parce que quand un gens pour mourir, ou rend compte que il n'y a pas de bon capital confiance qui était même 10% non, autour de lui-même. Mais généralement, est-ce que tout le président est victime de ça? Le président, que je sois au président de Aristide, à un certain moment de la durée, tout le monde qui était autour de Aristide était dans la gueule. Il a réécouté l'autre monde et s'est inspiré de Kochestan lui-même. Et Duval, c'est à peu près le même cas. Si tu es assez intelligent pour te payer, on a parlé de l'autre mal, on a bien dénoncé l'autre mal, parfois les monter des scénarios pour découvrir qu'est-ce qu'a fait un truc pour renverser sous le c'est que ça sont pratiques. Exactement. Monsieur, qu'on pratique même, Haïtiens qu'on pratique pour lui, quel que soit le président qui nous espace, pour l'empêcher qu'il fasse mandat, et même arriver à assassiner, bien arriver à faire le exil. Bon, pour diriger un pays dans le pays d'Haïti, au premier élément qu'on doit gagner, et vous êtes souligné le d'aller, premièrement, vous faites pour une capacité de gestion qui est très aiguë, et particulièrement, il faut maîtriser ça, la gestion de l'administration publique. Deuxième chose qu'on doit gagner, vous devez gagner une bonne compréhension de sociologie pays. L'anthroposociologie. L'anthroposociologie. Et il faut décanter question parce que chaque région a une propre sociologie. Toute région n'a pas la même sociologie. Et nous pouvons jouer nos moyens pour nous faire chita sur un dénominateur commun. Ou plutôt, si nous voulons dire, son seul dénominateur commun nous chita là dans Haïti, c'est du quoi avec banane pesée. Avec à la rigueur, regardez mon nom sont haïtiens. Exactement.
Ouais, mais maintenant, est-ce que ensemble de différenciation, de disparité, quelque chose que voulais prendre, que ce soit en termes de savoir, de connaissances, en termes de culture, en termes de moyens économiques, en question religieuse, les religions sont fragmentation extraordinaire qui fait qu'il va justement que nous ne pouvons pas retrouver du tout pour nous arriver à un point d'ancrage. Mais est-ce que fondamentalement, il y a un moyen pour nous d'arriver plus tard, chita, concerne le problème et poser cette disparité, je dirais, ça que nous déclarons une sorte de fragmentation flagrant que nous tous voyons, par exemple, là, au Cap, dans notre pays, en termes de pratique, ou arriver à Inch, ou à Jérémy, ou à Jacmel, ou tomber Port-au-Prince. Maintenant, vous avez l'impression que ça qui pourrait lier nous ensemble, et c'est souvent là, théâtre qu'on a vu aux États-Unis. Vous parlez nous pas comme café rien qui ont une identité. Vous parlez sérieux de donner des qui ont une identité haïtienne. Non, nous pas capable de faire. Parce que, premièrement, nous avons une anthroposociologie que nous ne pas maîtriser. Et deuxièmement, faculté d'ethnologie, faculté d'anthropologie, faculté de sociologie dans le pays d'Haïti, les pédagogues, les psychopédagogues, les orthopédagogues, ils ne peuvent pas comprendre qu'ils ont une nécessité pour chita ensemble, pour essayer de comprendre la nation, essayer de comprendre la spécificité de chaque région géographique qui est dans le pays, et puis chercher une articulation qui peut permettre que vous ayez une imbrication qui fait entre toute socio-anthropologie ça pour venir avec une sociologie qui composite. Parce que ça passe, chaque région a une sensibilité par eux, chaque région a une préoccupation par eux, chaque région a un avantage par eux et chaque région a un inconvénient par eux. Donc le problème c'est joindre comment pour mettre toute chita pour que toute bagaille capable de servir tout bateau. Et ça, vous avez besoin de comprendre la sociologie pays pour faire ça. Vous avez besoin de comprendre l'agriculture pays pour faire ça. Donc maintenant, pour nous retourner sur l'assassinat au président de Jovenel Moïse, oui, monsieur est rentré dans un certain nombre de compromis qui fait que, dans les conditions même qu'il prend pouvoir, fait que tu as des promesses, nous imaginons que tu as des promesses qui étaient faites, ou bien il y a des exigences qui n'ont pas de fait parce qu'ils ont considéré qu'ils supposaient comprendre. Son supposition. Les deux sont opposés que des hypothèses. Je pense que tu as des formes, quel que soit le président qui s'est représenté, qui est bien à tel ancien. Bon côté, monsieur Yves Campana, monsieur dit, ancien, monsieur dit, Martelly, qu'il n'a pas besoin et quitter pour compte, il est capable de mener caravane pour compte, il faut jouer dans la caravane, il faut mener caravane pour compte, comme de fait, monsieur a fait figure, monsieur est intervenu. Mais le monsieur vient dire ça, pas de comprendre. Mais m'attendais une interview que petit garçon, monsieur Jovelin, Jean-Fils Aimé, côté monsieur dit, monsieur dit, en nous entendant, nous entendons parler d'oligarchie, nous entendons parler de bourgeois, des milliards, si au Liban, etc. Oui, ils dépensent un peu l'argent dans l'élection dans le pays d'Haïti. Ils dépensent un peu l'argent pour orienter dans le sens intérieur. Il dit, mais songez, ils sont faits incontestables. Il n'y a pas de faiseur de roi en Haïti. Depuis que bon roi fait, c'est les États-Unis qui font le problème. Ça, monsieur, pas des déclarations. C'est ça, je viens de dire. Donc, là, vous entendez ça, monsieur dit, vous venez comprendre, vous venez poser aux questions. Au moment où monsieur dit, Matéli, font camper, me camène les caravanes pour moi. Est-ce qu'à ce moment-là, pas de transition qui t'est faite? C'est une transition qui t'est faite et que monsieur a une assurance que tu es venu joindre et que le réel faiseur de roi t'est pas mis sur un certain nombre de garanties. C'est possible. Mais n'empêche que tu as un certain niveau d'allégeance entre Michel Martelly parce que pas de cap pour pouvoir qu'on ne s'appelle pas du. Oui, il a posé de conditions. À tel lancé, on va regarder même en termes si vous voulez, en termes de la réalité même du pouvoir. C'est qu'est-ce que tu as dit? C'était Martelly. Monsieur devenu Goullet, il était fait. Et ceci beaucoup, et si tu permets, avec beaucoup d'humiliation. Madame ne subit un peu l'humiliation, les mêmes ne subit un peu l'humiliation, etc. Mais elle va laisser faire un coup de guidon, parce que c'est ça. Le sacrifice. Le sacrifice, ça va dire pour autant que c'est ce monde qui fait un coup de guidon. Parce que là, pour la mort et le président Jovenel Moïse, il y a plusieurs secteurs
qui était envie que l'individu ça va sur terre encore. En parlant justement du président, de l'ancien président Jovenel Moïse, qui était justement malheureusement nous qui Jean qui mourir et bon, vachement assassiné. Nous avons une vieille sagesse. Nous avons une vieille sagesse dans le pays d'Haïti qui embrasse trop et très mal. Vous savez des bagages l'or les faire ou supposé fonctionner par étapes. Et tant comme toujours dit, le pays d'Haïti, son pays il a deux gens qui ont sorti côté de lui. On branle bas général qui bat une révolution sérieuse mais qui atroce, qui féroce, qui a bon choc et puis qui sanglant. Ça a une possibilité de mettre utile. Bon. Deuxième fois, pas d'accord avec moi, mais son possibilité de mettre parce que a toujours gagné on tentative de récupération et comme c'est que ça veut toujours fait. Deuxième Jean pour Haïti sorti côté lié là, c'est une révolution par bon. Et pour faire une révolution par bon, il faut avoir des leaders qui sont particulièrement intelligents. C'est-à-dire que qui est capable de découvrir où est l'opportunité et comment pour capitaliser sur eux et qui le pour suspendre capitaliser sur eux, la dynamique la changer pour connaître pour poser. Donc vous doit chaque fois une opportunité présentée, vous faites un bon. Après ça, vous faites camper. Vous faites un bon. Pendant que vous faites bon, vous travaillez dans l'éducation, vous travaillez dans l'infrastructure, vous préparez un peuple pour le comprendre qui s'allie en tant que peuple, qui ça un pays représenté et qui ça en tant que citoyen gagne comme devoir envers le pays. Bref, pour gagner une sensibilisation qui fait au niveau du peuple là. Chaque fois qu'il y a une possibilité, vous font bon, vous font une réalisation, ou camper le moment n'est pas favorable parce que de toute façon ou un paquet de pays qui autour de vous parce que nous avons une situation géopolitique qui est fragile parce que si nous t'es occupé toute île là nous sommes capables de capitaliser sur l'isolement que nous gagnons mais ou une brèche qui est ouverte à l'est et que n'importe qui peut passer par la République dominicaine pour y prendre donc ou pas hermétiquement fermé. Donc, on a une faiblesse en côté. Il faut tenir compte de situation ça comme élément géopolitique. Deuxièmement, au beau milieu des Amériques, en Amérique du Nord, Amérique du Sud là, et pour un chapelet d'îles qui entoure là, dans les Caraïbes, les Grandes Antilles, eh bien, c'est ou même un seul qui parle créole et français là-dedans. Ou un déficit linguistique ou besoin surmonter, ou besoin résoudre. Parce que l'Iran rapport inter-échange avec l'environnement immédiat, l'Iran est difficile. Ça, c'est deuxième bagage. Troisième bagage, vous faites pour comprendre que par rapport à la position géopolitique, géographique qui vient faire une configuration géopolitique qui est fragile, ou besoin de développer des affinités avec vos voisins pour capable de développer des alliances régionales. Sans ça, ou pas qu'à sortir. Parce que géopolitique, là, pas en faveur. Ça fait un. Troisièmement, alors ça fait trois. Maintenant, quatrièmement, vous avez besoin de comprendre que faut ou toujours une capacité pour négocier. Et capacité pour négocier, il réside dans un seul élément, c'est la légitimité. Et c'est ça que fait, il y en a qui ont une plus grande capacité pour négocier dans le pays d'Haïti, c'était Jean-Bertrand Aristide. Ils ont enterré. Mais tout le monde fait erreur. Oui, certainement. Parfois, ils ont provoqué erreur. Oui. Parce que quoi qu'elle m'a retourné sur ça, il y a causé pour nous. Mais quand même, vous pouvez énumérer tout un ensemble de points qui expliquent que position, la situation présentée. Mais face à aucune chaîne magnicide que le pays a été vécu le 7 juillet 2021, c'était deux chiffres, son chiffre qui va choisir, son date qui va choisir au hasard. Non. C'est date qui facilite certaines portes qui ouvrent pour qu'il y ait un passage, pour qu'il y ait un président. Il a assassiné M. Swandrian. Non, définitivement, parce que il ne faut pas oublier que pour tuer un président de la République, il faut qu'il maîtrise. Oui. Il faut maîtriser le mystiquement. C'est-à-dire que si on ne peut pas maîtriser le mystiquement, on ne peut pas tuer. D'accord, mais on peut autoriser. Et ça fait par exemple, si le président lui-même ça a protégé lui.
Et ça, quand on tient à carabiner, monsieur, on tient à mutiler, c'est parce que peut-être il a fait. Non, mais criminels sont crimes mystiques. Et ça me dit, et qui sont en train d'avoir un crime mystique. Un crime mystique, c'est-à-dire que il y a des dommages au fait dans monsieur, c'est pour des raisons mystiques qu'il fait. Tel que, par exemple? Par exemple, pour crever Gilles. Ok. Parce que l'on vient sur un nègre assassiné, il dit wow. Mais l'autre tué, il crever Gilles. Il n'est pas qu'à identifier encore. Même là, on a fait appel avec. Il n'est pas faut identifier encore parce qu'il n'est pas, ouais. Donc, mon série d'assassinats qu'ils ont fait, c'est des assassinats mystiques qu'ils ont fait. Mais il y a des bagailles qu'ils ont fait sur un cadavre. C'est pour des raisons mystiques qu'ils ont fait. Des raisons de protection de propriété. Et puis pour maîtriser la capacité de réaction que la famille a gagné sous le plan mystique. Si nous avons une petite corrélation, c'est parce que la raison de dire que le monde il va d'accord entendre quoi. Oui, il va pas parce qu'il faut protéger tête. Il faut qu'on ait une bonne bagaille pour faire quoi. C'est des bagailles extraordinaires. Nous vous rappelons que nous sommes point d'accord avec Charles Roosevelt et votre serviteur Franck. Nous avons essayé de produire quelques petites réflexions sur l'assassinat du président Jovenel Moïse a commémoré malheureusement 4e année côté nous connaît président ça dans condition que était mort à niveau d'implication mise en scène qui était faite sur question ça. Et la demandé est-ce qu'un jour, le président Jovenel Moïse a câblé une justice parce que, pas oublier que le parle de justice qui est transversale, on ne peut pas dire si il y a une justice pour l'un, pas une justice pour l'autre, parce que l'on fait allusion à justement Maître Dorval, et nous connaissons les conditions qu'il était mort, et jusqu'à présent, il y a des gens qui a une justice. Et si nous avons énuméré les gens, petits gens, et si nous prenons par exemple les Isméry, et si nous prenons, c'est-à-dire que nous tellement Jean-Dominique, nous tellement qu'à citer de monde dans le pays ça, et qui mourit dans les conditions que nous connaissons, on a décidé au jour, et pour une raison pour l'autre, mais son adversaire politique a décidé de voir on a le tout. Vous prenez Jacques Roche, autant de monde que nous avons pris pour nous citer là, dans l'espace là, et c'est certainement côté nous qui par injustice. Et le président lui-même a dit que il y a 20 juges corrompus. Ça montre que le système dans son système. Le système corrompu et il dépend du contrôle. Définitivement. Et ceci, il n'est pas d'accord pour qu'on contrôle le contrôle ce système. Non, ça faut dire plus ou moins raisonnable à ce niveau-là, parce que on a l'impression que l'autre part de justice dans nos pays sont tout créés. Il y a tout ensemble de conditions qui pourraient réunir pour qu'il y ait une justice. Il n'y a pas que le système judiciaire. Il y a tout corollaire, tout ça qui suit dans le pays. Question juge, question la police, question gestion prison. Tout auxiliaire la justice, il rentre dans le fonctionnement. Et puis, l'on prend le tout, société a, pratique que la société a gagné. Il y a des gens qui vont à la justice, il y a des gens qui vont mettre en prison, qui vont faire des ordres dans le pays, etc., qui vont payer des taxes, qui vont payer, etc. C'est-à-dire que c'est un tout des comportements. Pas capable de justice pour le monde. Et malheureusement, ce qui passe là, qui sont véritables crises d'État. Est-ce que vous pensez qu'on joue plus qu'un minimum de lumière qui fait sous? Bon, je ne peux pas même poser question en termes est-ce qu'on joue à bon minimum de lumière? Parce que j'ai l'impression qu'il y a suffisamment de lumière qui fait sous question déjà. Sauf que nous n'avons pas les moyens. Nous prenons exemple, quelques cas par exemple. Par exemple, Jovenel Moïse, il était en rupture de banc avec toute oligarchie qui était aidé le monter, qui était financé la campagne. Il vient en rupture de banc avec eux, il coupe contre eux, donc fait qu'ils suspendent faire des millions sous l'État pendant qu'ils n'ont pas offert aucun service, donc ils sont capables d'identifier des bagailles là. Ça c'est un. Ok. Jovenel Moïse décide d'aller en Turquie, il signe un contrat avec la Turquie pour que la Turquie rentre dans le pays d'Haïti pour venir former policiers et puis occuper de sécurité personnelle balle. Ça permet que des indices. Le chita l'autre bois pendant la Turquie, l'a négocié partenariat avec coopération de Shanghai. Mais entendons-nous, monsieur, regarde, c'est des lumières qui fait sous question là, ça nous va besoin de chercher midi à 14h. Donc nous connaissons Jovenel Moïse gagner un ensemble d'intérêts que les toucher, un peu là-dedans politique, un peu là-dedans géopolitique, un peu là-dedans stratégique, un peu là-dedans économique. On va penser là pour énumérer ça, bien évidemment, on va parler de l'aide de créance que l'ambassadeur, etc. Non, l'aide de créance ambassadeur russe là, etc. Tout bagaille ça, mais quand même, où elles sont embouglées. Oui.
pas grand qui dit que c'est tout le monde qui met ensemble pour tuer. Le garçon élément, le garçon groupe monde, ou bien qui pas grand rien. Alors, il y a des gens qui sont en prison. Il y a des gens qui sont condamnés, qui éventuellement ne sont pas condamnés. Non, c'est ce que nous connaissons, tout crime politique qui fait, ça arrive souvent que le premier groupe de monde qui a arrêté, ça arrive souvent que va même condamner rien de crime. Parce que c'est une stratégie que monsieur. Et soyez-nous toujours dit ça. C'est le débat que monsieur fait dans le monde, il va me changer de méthode. Nous ne pas comprendre comment nous faisons assez naïf pour ne pas comprendre. Parce que c'est tout, il a toujours fait même bagaille, même gens, il a créé les mêmes conditions pour être capable de réaliser. Donc, pour qui ça, chaque fois, on commence, on campagne, nous ne pas comprendre ce qui route. Il a toujours cherché un moyen pour craser tout caractère. Approche faire aller aussi voilà pour le renversement vers le kidnapping du président arrêté. Oui. C'est-à-dire que c'est pas même gens pour du valet. Oui, il n'y a pas pu lever comme ça un seul jour. De mon côté, on commence et ça fait nous pas capable de comprendre la méthode. C'est toujours la même méthode. La première bagaille, il fait assassiner le caractère. Il rend nous impopulaires et puis il rend nous. Personne ne va respecter encore. Vous comprenez? Pour être, et ça que tu es les avocats peuple là, ils disent, tu vas qu'à n'importe côté, nous joindre n'importe quel flac souffler. Le président va faire retour tout de suite. Parce que le président, ce n'est pas l'homme assis sur le fauteuil. Le président, ce n'est pas l'homme au pouvoir. Le président, sont institutions liées qui demandent un respect. Ou pas capable d'un citoyen d'un pays pour dire pour souffleter la présidence. Ce n'est pas Jovenel Moïse ou demande pour souffleter. C'est la présidence. Ça veut dire que son négociateur doit mettre dans la prison pour crime de lèse-patrie. Parce que c'est ça. Tellement de gens mettre en prison. Mettez-vous en prison. Mais qui prison? Gagnez vous pas mettre en prison. C'est le problème. Le problème, non, tu vas laisser quand je fonctionne. Nous devons un minimum. Là, et parfois, on est quand même mettre en prison. Tout il y a une structure qui est plus ou moins répondre à ensemble de velléités pour faire face à tout le monde qui est tentative pour justement renverser un pouvoir. Donc, pour nous retourner sur Jovenel, l'entreprendre pour travailler sur plusieurs chantiers comme ça, ou doit être un minimum de sécurité personnelle. Et bagaille ça, c'est bagaille ou fait avec des partenaires politiques, des gens qui ont affinité politique avec vous, et puis qui plus ou moins respirer un parfum révolutionnaire, même gens avec vous. On va parler du niveau si vous voulez, de préparation que le président a supposé gagner. On est président. Bon. Dans les conditions qu'il a choisies, c'est toujours d'une façon très fortuite. Venir avec un soi-disant programme, c'était le cas pour mettre en Aristide. La façon que le développement pouvoir changer chaque mouvement, etc. C'est l'église, de là étant, pim, nous avons décennies choisi comme président, etc. Michel Martelly, même histoire, question, cette histoire d'organisation côté de la baille, mon cahier, mon petit banc. Même laissez François Manigat tout. Laissez François Manigat, pas d'un petit genre. Oui, parce que, alors, qui exception, parce que nous avons un accord déjà avec Gérard Philippe Auguste, Zibobo de MOP. Donc, les messieurs regardez, MOP pas affilié dans aucun international. MOP pas affilié dans aucun international. Ça veut dire, pays a un problème, les États-Unis mettaient un embargo sur lui, ils ont coupé aide. Donc, il y a l'orvine avec Zibobo. C'est qui pays dans le monde qui va reconnaître l'élection? Les États-Unis qui ont préparé déjà pour ne pas reconnaître lui. Qui paye pour le reconnaître lui? Donc les deux font calcul. Et avec Manigat, on a plus de chance de passer. Manigat est membre de l'International démocrate chrétien. Et pour ça, dans un pays scandinave tel que la Suède, la Norvège, la Finlande, et puis au Venezuela, tout qu'il a, il y a 2-3 pays plus ou moins équilibrés en Afrique, tout pays ça a été membre de l'International démocrate chrétien. Je dis, si nous jouons avec Manigat, au moins nous avons une dizaine ou une quinzaine de pays qui ont reconnaître l'élection. Et puis nous avons ils font compromis avec Tibobo, ils disent, ok, nous avons avec Manigat plutôt, et puis nous avons dans le gouvernement. Nous avons devenu Tibobo et ministre de l'Agriculture. Bon. Ok, mais Manigat fin rentre dans le bail là. Manigat pensait que c'était sans la bénédiction des exactement. Et premier bagage Manigat fait dans le discours investiture, il était fait quelques petits impairs.
Le monsieur Campé, monsieur dit, d'aucuns disent que nous avons des différends avec les États-Unis d'Amérique. Nous n'avons pas de différends, notre gouvernement n'existe pas encore. Nous sommes en train de prêter serment. Mais c'est dans le malheur qu'on reconnaît ses vrais amis. Celui-là donne 2 fois, qui donne vite. Depuis M. Fin fait discours, ça, ton petit Jean gratté tête, mon petit Christ. Moi-même, pas ta privé là, mais t'as qu'un bon petit profil. Il faut tenir compte, c'est rapport de force là, faut qu'on il n'est pas en faveur du tout. Vous comprenez, poser, on me dit, ah, je trouve M. Petit Jean, il fait preuve d'une petite arrogance. Vous comprenez? Et comme de fait, il finit par pas payer ça. Et chaque conférence de presse que M. fait dans le Palais national, qui ont un paquet de journalistes étrangers là-dedans, qui parviennent là pour venir chercher nouvelles, parce que le plus souvent quand on journaliste étranger campé devant, c'est couverture seulement comme journaliste, reste là sont espionnés. Vous comprenez? Donc, monsieur Tontijan, allez, bah, c'est sûr que vous trouvez son homme qui était bien connaissance, mais qui était bien campé, etc. Donc, là, regardez toute situation, ça, il faut comprendre que l'expérience que nous faisons, nous avons changer de stratégie. La première barrière qu'il vient faire encore, il vient tomber en rupture de bas avec Nafi, mettez Nafi en résidence surveillée. Nègla même qui te fait compromis avec vous, puis vous mettez Thibaut campé, puis vous venez avec vous. Mettez la résidence surveillée, puis voilà, puis vous sous Jean-Claude Paul. C'était plus que suicidaire. Exactement. Maintenant, et quel rôle d'après même, bien évidemment, tellement un scénario que nous devons justement considérer, énumérer ou bien même proposer. Il fait des hypothèses sur en fait le monde qui est éventuellement bon évidemment en plus le monde qui a dit est-ce qu'il y a des preuves pour dire non comment que Martine Moïse c'est pour même c'est un témoin qui est clé dans le dossier mais pour ça il est inaccessible dans les gens capables quel que soit côté des américains et de monde dépendamment de un juge qui pose des questions etc. Même dans les États-Unis, là, en Haïti, jusqu'à présent, le dossier président, le président est inaccessible. C'est qui est-ce qui évacuait Martine Moïse d'Haïti? C'est des questions qu'on a posées, nous n'avons pas besoin de réponse. Nous quittons le monde, nous avons une réponse. Le rentrée ici, il était l'hôpital, entre guillemets, sous surveillance qui est-ce? Après le sorti de l'hôpital, il était sous surveillance qui est-ce? Le pour le débat ici, nos interviews, c'est qui est-ce qui t'a fait arrangement, qui est-ce qui t'a préparé pour interview, qui est-ce qui t'a la limite que le cas traversé, qui côté le cas arrêté pour le faire interview, qui parole que le cas dit, qui parole pour le pas dit. Ok? Là, je ne réponds ça. Pour regarder, le devine qu'à rentrer en Haïti, là, il fait enterrement Maria, qui premier comportement il te gagne, libre attitude d'un monde qui est en campagne électorale. Il te gagne à présenter tête comme une alternative. Pour Jovenel Moïse, à tel enseigne que moun te commencé à soudoyer mon pays, puis te venu avec un slogan Banou Maman. Banou Maman. Nous te ouais carrément qu'il entre en campagne électorale. Donc maintenant, c'est qui ça qui passe? Un bagaille qui passe, qui fait chaleur campagne électorale, ça, nous elle pèse, l'estomper jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous ne pas de parler de ça encore. Ça, c'est son premier aspect pour la question. Deuxième aspect pour la question. Comment un président la caille avec madame petite li ou rentrer la caille ou assassiner et puis ou pas assassiner aucun autre monde. Et monsieur, pour peu que nous lit des livres qui parlent de situation d'assassinat politique, particulièrement d'assassinat de président, nous connaissons très bien que les gens qui utilisent pour commettre des choses, c'est des professionnels. Et professionnels, ils gagnent un moral que fonctionne avec les qui sont principes ou pas laisser de témoins derrière d'eau. C'est très dangereux pour plusieurs raisons. Parce que lorsqu'ils ont témoin derrière d'eau, ou capable de quitter un monde qui, après quelques années, a animé d'un esprit de vengeance et puis qui prépare pour la position de force pour le venir. Par conséquent, qui fois que nous avons fait la thèse qui dit que le président a mort à Kaili? Bon. Ça sont d'autres possibilités, tout. Oui, sont possibilités. Quand il l'hypothèse, pour quand il le monde que n'a pas cuisiné tout, qui était capable de parler. Vous comprenez, il y a des gens qui disent que le président va mourir à la Kaili, c'est déposé ou vient déposer le cadavre à la Kaili. Et moi, j'ai une question posée à Jovenel Moïse.
Jean Fizé, mais il dit, Jovenel Moïse Gade, je ne suis pas un petit monde qui est mince. Je suis un petit taille qui est plus ou moins normal. Je ne suis pas obèse, c'est vrai. Ou qu'on a là qu'à pas beau. Ou qu'on entraîne dans la chambre pas beau. C'est pas beau. Regardez bien. Est-ce que moi-même, quand je rentre en bas, je ne pas beau là? Je me dit, bon, nous ne pas rentrer dans ça. Parce que le gars qui côté la mène. Vu que tout c'est là que Moïse Talseré en bas cabane. Mais il y a une bonne contradiction. Il Talseré en bas cabane, mais en même temps, il prend balle pour être écrasé. En bas cabane, il prend ou bien avant le temps en bas cabane, ou après il finit sortir en bas cabane. Il y a trop de bagailles qui fait problème dans la question. Mais dans les conditions normales, que madame n'a gagné en responsabilité, que le pas gagné en responsabilité, pas gagné en enquête sérieuse qui pas considérer madame ça comme premier monde pour interroger, même si c'est pour sa propre protection. Ça, c'est que certainement plus que fondamental. Mais dans notre cas de figure, c'est que nous avons considéré, et si par exemple, je dis, on a passé, nous quittons en vie, mais nous avons dit tout qui attitude pour gagner. Parce que ce n'est pas non qui est gratuit. Ce n'est pas évaluer les besoins de petits gens. Mais en général, c'est possibilité. Mais dans la mesure. Si là c'est intelligent, moi c'est quelqu'un qui a accepté compromis sur ça. Mais dans la mesure où nous sommes capables d'aller avec une telle hypothèse, ce n'est pas une hypothèse que nous avons envisagée qui vient présenter tête après l'assassinat. Il est obligé antérieur à l'assassinat. Auquel cas, nous retrouvons dans le même débat. Vous comprenez? Il est capable de faire un compromis, il était capable de ne pas empêcher que Marie a mouru, mais qu'elle a tout mouru ensemble avec elle, et peut-être que c'était elle la première menacée. Parce qu'il y a toujours à chercher un faible pour atteindre. Vous comprenez? Donc, aussitôt, il faut maîtriser, il faut le compromettre peut-être. C'est ça. Autant d'hypothèses qu'après 4 ans, que nous avons continué à poser sur Manicita, Kokenchen, magnitude ça, tremblement de terre qui est passé en Haïti. Et le 7 juillet, côté un groupe de mercenaires est entré, soi-disant, ils ont assassiné le président Jovenel Moïse. Et depuis lors, le pays a été sans élection. Le pays a allé en décrescendo. Tout politicien qui dit que Jovenel Moïse par là, jeudi, demain si Dieu veut, tout va arranger. Et nous, on est entré dans l'espace pouvoir et que tout le monde a joui. Maintenant, le monde qui était sans papa, c'est la fille de Jovenel et son fils, Jovenel. Et madame, éventuellement, il y a un véritable cocaïne victime, éventuellement, il y a un cocaïne complice dans ça qui était passé justement le 7 juillet, justement 2021, déjà 4 ans de cela. Maintenant, c'est sûr et certain, sous 5 ans, qui va être censé équivaler au mandat présidentiel, il y a bien la même histoire là, les mêmes rengaines, les mêmes démagogies, les mêmes simulacres en termes de justice, et nous connaissons le président Kennedy jusqu'à présent, il va y avoir un monde qui est spirituel, il va y avoir à quel niveau de monde qui est impliqué dans la mort du président Jovenel Moïse, pour nous être capable de joindre justement, pour les capables de justice, et pas ici en tout, du même coup, les capables de justice, parce que il était le président de tous les Haïtiens. Alors, en nous faisant rentrer, je vais les amis qui sont point d'accord sur Diaspora TV, préparé et présenté par Charles, vous êtes votre serviteur France Belange. Merci pour la fidélité, nous merci pour l'engagement, nous merci pour le fait que pile dans nous qui partagent sur ça. Et sur tous les réseaux, bien évidemment, nous avons une approche de sortir un petit peu de l'ordinaire pour nous faire des analyses qui permettent effectivement de regarder dans quelle situation que le pays nous est, dans la situation que le monde blanc est. En nous rentrer aux États-Unis, et une chose qui parle de la question de l'immigration. Nous avons là pour une autre envergure, une autre dimension, si nous devons parler comme ça, c'est que non seulement il y a cible des gens qui ont un papier, mais aussi cible tout, les gens qui naturalisent dans le pays et éventuellement qui entrent dans le processus de dénaturalisation. Mais il y a même cible les gens qui font dans le pays. Non, même les gens qui font dans le pays. Les immigrants qui font dans le pays. Maintenant, nous ne vais pas parler de gens qui ont résidence. Ça, c'est parce que seconde classe, on dit qu'il y a une résidence, on dit qu'il y a Joe Biden, etc., sont Amérique qui a transformé l'homme là et que pour
pouvoir, administration, ni moyen de politique. Regardez qui ça, l'argent que dispose dans le budget pour la question de l'immigration. Et nous c'est pas mais malheureusement, monde, pour me dire une seule catégorie aux États-Unis, nous avons deux mains en tête. On ne sait pas malheureusement, c'est vraiment malheureux de le dire, à quel sens se vouer, parce que prenons la, je ne dis à la voie en Haïti, qui va aller? C'est la grande question. Parce qu'on ne peut pas même gâter, oui. Pas même, alors, grand bagage Franck Etienne te dit dans l'entête, il dit bon, pour l'atterrir en bas, zèle mal fini, ben qu'en fait, c'est là où on va l'atterrir. Donc, bref, ou pas aucune garantie que vous êtes capable de vivre 24 ans. Là, vous n'avez pas de garantie, ça. Si vous arrivez. Donc, c'est un problème lié. Mais nous avons besoin d'analyser la bagaille là sous plusieurs angles. Parce que ça qu'a fait là, c'est pas un hasard. C'est tout un projet. Et ce n'est pas un nègre qui vient ni du jour au lendemain, qui rentre dans le White House là, et puis qui décide qu'il a fait ça, Ça entre dans le cadre d'un programme. Et son programme que prend des années pour architecturer, il prend des années pour préparer l'exécutionner, il prend des années pour préparer et pour préparer monde que vous allez utiliser pour exécuter et puis il prépare, il prend des années pour préparer une mainmise sous pouvoir politique là et sous pouvoir judiciaire là parce que monsieur a arrangé au plus une majorité dans la Cour suprême. Toute bagage ça fait partie de un plan. Ou pas lever un matin et pour gagner dans notre champ président aux États-Unis. Donc, les gens côté le commencer. Et côté le commencer, à ce côté, ils ont commencé à créer des inégalités au niveau de la société. Ils ont vu nous rendre compte que la classe moyenne aux États-Unis, elle était formée il y a à peu près 40-50 ans. La classe moyenne aux États-Unis était formée à peu près 60% de la société américaine. Je dis à la classe moyenne n'a pas même représenté 15%. Et ils ont continué à appauvrir. Ils ont continué à déposséder. Et ils ont continué à faire mon riche plus riche. Et puis, il y a un narratif qui est tellement chargé à confusion que obligé à le faire appel à tout comprendre tout pour qu'à comprendre qui ça met pour naviguer là. Est-ce que son taxe crédit ou bien est-ce que son taxe cote? Et qui différence qui gagne là? Léo dit que il pas faut payer taxe sous TEP, mais il dit qualified TEP. C'est qu'il est on te qualified pour ne pas prendre taxe sur lui, qu'il n'est pas qualified pour prendre taxe sur lui. Donc, il a créé un narratif qui est tellement confus que finalement, ou pour aller avec bagaille là sans pas même comprendre qui doit aller. Donc, nous arrivons là, c'est pendant qu'on a un pays qui prend des années pour montrer un irrespect de loi, et pourtant qui érige en champion de la démocratie, mais qui fait un point d'honneur pour le masser imposer sa propre vision de la démocratie dans une série d'espaces géographiques qui n'ont pas la même culture avec lui, qui ne pas concevoir la démocratie de la même manière. Donc, à partir de force brutale, de force armée que vous gagnez, vous êtes capable d'imposer lui, et puis avec le fait que vous créez une situation d'appauvrissement, de paupérisation dans ce espace politique, pour rendre plus facile pour pénétrer, pour corrompre, et puis pour posséder, et puis pour diriger le. Tout ça maintenant là. Maintenant, vous gagnez des situations qui viennent exacerber une série de problèmes sous le plan international qui fait que une série de pays qui décident qu'il faut qu'ils aient une stratégie pour résoudre les problèmes. Et pour venir commencer à l'émergence des pays qui étaient formés briques initiales, pour venir briques plus. Et de jour en jour, ouais, monsieur, il a posé des jalons qui pour permettre que Koulia diminue l'influence en organisation qui était devenue un instrument de contrôle politique et économique. Non, mais les États-Unis ont bagaille tant que FMI. On l'autre instrument encore tant que Banque mondiale. On l'autre instrument encore tant que Organisation mondiale du commerce.
on l'autre organisation encore, Organisation mondiale de la santé. Donc, ils ont commencé à poser des jalons pour diminuer l'influence côté ça, et puis au fur et à mesure, rendre un certain nombre d'espaces puis libre pour gagner un espace et une capacité de manœuvre qui pour faire que diminue l'influence. On parle justement du Grand Sud. Yes, le Sud global. Donc maintenant, c'est une situation qui exacerbe les bagailles, qui fait nous arriver là. C'est parce que nous créons une situation de déséquilibre tel dans le monde que nous trouvons un moment côté le reste du monde a commencé à tout fait. Est-ce que ça va aussi avant-coureur de la question au pouvoir de maire qui se trouve à New York? J'ai bien fait pas de son nom. Mam tel bagaille, mam tel bagaille. C'est quand même c'est ça. C'est ton coup de tonnerre. C'est son coup de tonnerre. Pour un ex sorti de nulle part, et puis pour l'éliminer, Cuomo, non primaire démocrate. Et avec une tendance socialiste. En musulman, en plus. En musulman de tendance socialiste, pour éliminer Cuomo, non primaire parti démocrate, dans l'État de New York. Gros problème. C'est que gagner une situation de malaise dans presque tout compartiment pays que vous commencez à avoir des réactions comme ça. Mais pendant ce temps, la stratégie n'a pas changé, cap sous objectif, c'est-à-dire décapitaliser la classe moyenne jusqu'à disparaître, faire la chasse aux sorties, les considérer immigrants, et puis accuser les immigrants de tout mal qui gagne dans le pays, de tout ça qui gagne dans le pays, qui pas bon, c'est immigrants, c'est noirs, c'est haïtiens, c'est ceci. Même gens là où t'es venu, nous t'es venu gagner explosion HIV, ils t'es relé le 4H. Yon pour hémophilie, yon pour homosexuel, yon pour héroïnomane, l'autre là c'est pour haïtien. 4H. Faut qu'ils joignent un gens pour râler immigrants viennent bal responsabilité tout problème que yo même yo viennent créer pour propre tête yo. Donc maintenant vous trouvez que sont ou nos situations côté au cas mais il a tiré dans pied va même rendre compte qu'il a tiré dans pied. Parce que l'ochit a ramassé tout immigrant ou mettez tout dehors, ce qui n'est pas possible complètement. Ou pas jamais ramasser tout immigrant. Définitivement, c'est que tout le monde est immigrant là, définitivement. Exactement. Et puis, moi, approche pas une fait effet, si tu permets, c'est qu'il y a une guerre entre la classe moyenne et la bourgeoisie, mais la bourgeoisie est en train de gagner cette guerre. Quelle guerre? Qui côté? Pour aller qui côté? Pour aller qui côté? Non, quel niveau d'accumulation ça, pour créer autant de frustration. Tout à l'heure, la marche on est capsule qui devant un champion, je sais qu'on champagne, je célébrer victoire. Big Bill, Beautiful Bill, il fait dire que question santé, et médicale, pour monter, etc., et question monde qui dans le foot, c'est pas pour les moyens d'un pays, il fait monsieur font allusion à l'insécurité, il travaille, monsieur tout, monsieur dit, monsieur ça pas un pays, etc. Son blanc a fait, c'est blanc qui, pour montrer qu'il y a autant de frustration, et on va voir les situations de plus en plus fréquemment. Maintenant, qui s'est pas passé, est-ce que vous pensez qu'il y a une tendance socialiste capable de lorsqu'on est comme Bernie Sanders qui a parlé de questions ça, qui vont approcher tout à fait socialiste, est-ce que vous pensez dans les prochaines élections, éventuellement, qu'il y a une tendance de ce genre qui est capable de sauver? Trois bonhommes, mais on bien sûr, oui, on bien petit percé qu'a fait. Mais il n'est pas arrivé dans le niveau pour le capable de reprendre Rennes. On a bien petit percé sournoise qu'a fait. Ça est là à travers le pays, et puis on a le sentiment que une base de centre-gauche qui commence à construire dans le pays, ou capable de sentiment. Mais est-ce que là, nous sommes en présence d'un démantèlement de tout ça que les Américains ont construit en termes de valeurs, représenté par les deux partis les plus majoritaires? Quand on parle d'Elon Musk, une partie de l'Amérique qui l'a formé, éventuellement, quand on est dans socialiste, qui prend parti dans la question du Parti démocrate là, et là encore, par avec une émiettement qui fait justement le système politique américain et qui va éventuellement mener vers l'innommable et l'inévitable. Bon, si vous faites un coup de rétrospective sur tout empire qui tombait déjà, par exemple l'empire grec, l'empire romain, l'empire byzantin, l'empire de la Grande-Bretagne, l'on prend par exemple l'empire des Ottomans, même l'empire irakien, nous te font passer sous ça. Tout empire qui tombe, en général, c'est toujours de l'intérieur, le problème n'a pas commencé.
toujours une intrusion qui fait. C'est toujours en dedans même où il commence à pourrir et puis il écrase tête pour contre lui. Donc nous avons l'impression que l'histoire se répète. L'histoire se répète. Parce que schéma n'a pas gardé là, c'est des schémas nous déjà. Mais que peut-être nous pas attarder nous sur eux pour nous étudier, expliquer. Mais je dis à la, le nous garder des gens qui ont déroulé devant nous, et puis nous retourner, parce que nous sommes, j'aime toujours dire ça, il faut que nous ayons le réflexe de l'antécédent. Mais dans l'intervalle, est-ce qu'on avance que toute forme d'implosion éventuelle qui a bien américain là, comment c'est que les gens qui pensent, qui réfléchissent et qui connaissent que qui peut corriger pour empêcher cette implosion qui a fait en dedans pays. Toujours, dans tout empire qui tombe, il y a toujours un lecteur qui t'a réfléchi sur quelle façon pour t'empêcher de tomber. Et finalement, il y a tout tombé. Mais en pire, ça tellement qu'il y a des tentacules un petit peu partout, tomber là, tout, pas de sens. Pas plus que l'homme de gain. Et l'homme songe, il même venu avec parole ça qui était devenu proverbial. Tous les chemins mènent à Rome. Que tentacule que en termes de possibilité de moyens de destruction que l'homme de gain. Il te gagne. Non, il te gagne. Dans l'espace. Il te gagne. Non, pas évaluer l'homme par référence à la réalité. Exactement. La réalité, l'homme de gagne. Si nous prenons comme référence, il faut tenir compte de toute possibilité, de tout tentacule. Schéma. D'accord. On nous prend tentacule que l'exo que la route nous dit. Monde là-bas même. Monde là-bas même. Vous regardez le niveau d'interdépendance. Attention. Oui. Pas le niveau d'interdépendance qui gagne que la Chine, que la Russie. D'accord. Même, parce que, pas oublier, on sait les négociations qu'on fait là, peut-être qu'on va d'accord avec moi. À bien des égards, Américains ont sorti que là, oui. Parce que, où on marche là-bas, il y en a qui côté dans le monde là. Il faut nous clair là-dessus. Il y a une puissance de feu qui va jouer à monde. Il faut nous clair là-dessus. C'est-à-dire que l'intérêt n'est pas, il va commencer à regarder, comme si vous avez dit, bim, il a fini. C'est que là, pour un peu de temps, éventuellement, quand même, non, cataclysme. Bon, c'est-à-dire que marché au gain, du moment que vous fermez le marché, vous asphyxiez le propre tête. Donc, vous plus dépend de l'extérieur que l'extérieur dépend de vous. Il va sans conséquence sur le pays. Il y a plus de conséquences sur le site là que sur l'autre pays. Et après que monsieur commence à diversifier le partenariat de l'autre côté, puis il a écoulé les produits, puis créer l'autre marché. Mais maintenant, posez cette question. En termes de production, si nous chita, nous ne pas recevoir rien de eux-mêmes, et puis nous ne pas produire, qui ça peut le passer? Avec toute puissance d'effet noir, avec tout paquet de l'argent noir, avec toute arrogance noire, c'est qui ça peut le passer? Premièrement, nous ne pas qu'à joindre dans l'innommable. Nous pas qu'à joindre nos sauts dehors. Deuxièmement, nous pas qu'à immigrants pour aller cueillir fraises, qui pour aller cueillir oranges, qui pour aller cueillir poireaux, qui pour aller cueillir pois. Nous pas qu'à immigrants qui pour couper zèbre là à monde, etc., qui pour faire landscaping. Et puis nous pas qu'à joindre produits dehors. Nous pas qu'à immigrants qui capable de travailler dans côté au fait et produits laitiers. Finalement, ça pourra le passer. On va tenir compte du rapport interdépendance sur les deux côtés. Est-ce que les mal fini, mal fini, nous allons connaître les couleurs de pouvoir. Merci à tous les amis, c'est un plaisir encore une fois pour nous dire ensemble dans l'espace là. Et pour nous petit causer avec nous, nous passons le prochain rendez-vous, Charles, quand vous toujours dit, c'est la prochaine fois.